Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau petit weekly vlog. Cette semaine il va se passer beaucoup de choses mais plutôt en fin de semaine. Donc mais avant de vous montrer ça, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, ce n'est qu'un clic et vous êtes dans les stades plus de 40% à regarder ces vidéos sans être abonné, ce qui est un petit peu embêtant quand même. Donc n'hésitez pas à faire un petit clic, une petite pression sur le bouton s'abonner, ça fait plaisir. Bref, un condensé du début de la semaine et après on passe au moment plus intéressant en fin de semaine. C'est parti. Là je dois finir le montage sur faire un film en 48 heures. Regardez, on revend des trucs. Petite session de retouche photo terminée. Alors là on est en train de faire ça c'est la vidéo de jeudi. Oh là là là, quelle maîtrise. Nous sommes mercredi et on vient de m'envoyer un message comme quoi il y avait 3 colis qui m'attendaient dans l'open space. Bon, on va ranger vite fait ça. Attention, 3, 2, 1. C'est si nul. C'est incroyable. C'est vraiment juste des... Ah bah, merde. Bon, unboxons. Toujours s'armer des bons outils comme un vrai unboxer. Ceci est un Systend noir de la marque Avenger. Avenger, en fait, je savais pas, mais c'est Manfrotto, c'est les mêmes. Il vient d'Italie, du coup. Number 2. Promis, un jour, je m'achèterai un couteau ou un truc stylé, quoi, parce que là, vraiment, je fais pitié. Ah oui, c'est pas du... Oh là, pour déconner, ça. Oh là. Ça vaut 150 balles, mais ça vaut 130. Juste ce bras-là, le bras, là. C'est cher pour un bras. Hein. Et logiquement... ça s'emboîte magiquement, et là, alors là on a une artillerie lourde. Là j'ai l'impression d'avoir un canon, tu vois, genre je peux l'orienter, et du coup tu viens visser ça, comme ça. Ça ne bouge plus. Et après tu peux déplier ça, et là mon gars, c'est pas un bon bruit ça. Ah bah, ah mais ça tombe en fait. Ah cool. Et normalement ça tient 7 kg au bout. Ça fait 10 kg quoi. C'est génial, j'ai oublié ce qu'il y avait là-dedans. Ah, mais si, une machine à fumer. J'avais oublié. Ah, là, j'étais un peu le moteur. Non, c'est juste du liquide pour machine à fumer. Une machine à fumer qui est minuscule en fait, elle est toute petite. Ah, mais c'est vraiment la machine la plus basique de la Terre. Quoi, t'as le vieux bouton rouge, il n'y a même pas la lumière pour dire que c'est prêt. Ah, bah vraiment, c'est bien en vrai, elle est toute petite. Oh, elle est grasse. Ah, ça... poisseux. Ah, ça c'est cool, un câble. C'est long, hein. Regarde, il y a au moins 1 mètre de câble. Je vais la poser sur mon as qui est pas encore fini. Je vais venir mettre du liquide avec mon bidon bien au-dessus de mon as. Je n'ai pas encore installé. Je rectifie le tir, je vais peut-être pas mettre ça au-dessus de mon as, ça me paraît quand même un peu... Faisons ça prudemment sur un tapis. Oh là là, je vais tellement me louper. Oh. Bon, j'en ai presque pas mis à côté, ce qui est exceptionnel. Oh mais il y a des LED, non. Mais pourquoi il y a des LED? Alors je sens qu'on va être tout poisseux, je pense que j'aurais dû mettre le double du... J'ai mis le moins cher mais j'aurais peut-être pas dû. Hein. Oh elle pue. Ah, ça pue. Eh mais en vrai, en combinant les deux, du coup je peux monter à 5 mètres. Non je vais pas les tester. Oh, en vrai ça pourrait être intéressant. Alors, je suis en terrain complètement en pente, il y a un maximum de vent, c'est vraiment le pire. Déjà ça me fait flipper, là je suis... Là déjà je suis pas bien. J'ai pas encore étendu le pied, c'est-à-dire qu'il y a 3 mètres en plus à donner là, et ça tangue, mais c'est tordu ou pas? Non, ça me fait bader de ouf. C'est quoi, je vais enlever la lumière et je veux bien le déplier, mais je laisse pas la lumière en haut, ça me fait trop flipper dans le vent et tout. Hop, maintenant je veux bien. Là, il n'y a pas de souci, là on peut faire un test. Ouais, bah je pense que le test peut s'arrêter là. Hein. Je sais pas si tu peux te rendre compte de la hauteur du truc, mais... Ouais, je vais m'arrêter. Je sens que ça part avec le vent là. Bon bah c'est pas mal, alors attends, quand même, je vais tester un autre truc. Le but du jeu, c'est de tester si je peux mettre une light comme ça avec une softbox et encore plus idéalement en déport. C'est le but de cet achat, et je rappelle que juste chaque élément que vous avez dans les yeux vaut quasiment 150 balles. Nos petites coquillettes, pour ceux qui ont vu l'épisode d'avant, là il y a logiquement 4 kg de contrepoids, il y a à peu près 4 kg de lumière. Déjà ça ne se plie pas. Ah mais en fait d'accord, en fait je suis con, bah oui j'équilibre, regarde. C'est-à-dire que là sans visser ça tient, puisque c'est équilibré en termes de poids. Alors attends, on peut bien juger de l'angle. Est-ce que l'angle de cette barre est pas ouf hein? Ouais, il y a des limites à la gravité quoi. J'ai donc acheté ça pour rien, un peu. Ça se tord, je me rends pas compte. De manière naturelle ou genre ça va péter? Ça va? Non, ça va, ça va. Bah du coup on va la ramener au plus proche du sol hein. En soi là je pense que c'est mieux. Là je peux essayer, je pense que c'est beaucoup mieux. Ok, à mon avis ça va être vachement mieux. Et tu vois tu peux quand même choper pas mal de distance. Ah non ça casse, ah ça casse. Ah non ça tombe. Ça tombe, je ne retiens rien. On va arrêter la démo ici parce que là... Bah voilà, je suis mi-content. Avec un collier à esprit ça me fait chier d'être mi-content, je sais pas où mentir. Mais on sent que c'est de la belle bête hein. Et on va tester ça bientôt dans les tournages. Alors, si, parce que ce soir c'est le petit discours de Macron, notre pote. Du coup, on va espérer qu'il raconte pas des trucs pas ouf. J'ai décidé qu'il fallait retrouver le confinement qui a stoppé le virus. Je peux confiner en 2 semaines, je m'en tape, mais juste pas avant la semaine prochaine. À partir de vendredi,
Regardez ce que je viens de voir dans mes statistiques. Durée de visionnage des abonnés, vous voyez le petit 40%? 40% des gens qui regardent potentiellement cette vidéo ne sont pas abonnés à la chaîne, ce qui est pas très normal. Abonnez-vous, c'est gratuit. Si ça vous plaît pas dans 2 mois, vous pouvez vous désabonner, ça change rien, c'est un petit clic, et c'est un petit clic qui change tout. Parce qu'en vrai, là, si je calcule sur ce principe-là, bah en fait, techniquement, du coup, je peux passer les 100 000 abonnés, bah là, maintenant, en fait, si tu t'abonnes. Enfin, genre, c'est cool, non? Faut vous rentrer un peu dans les insights de mes statistiques, et des statistiques d'une chaîne YouTube, on a beaucoup de stats, et je vois que, en termes d'impression, donc c'est-à-dire que quand vous voyez une vidéo passer sur votre feed à moi, c'est une impression. Ça peut être vous 10 fois la même vidéo. Hein. J'ai que, par exemple, sur la vidéo qui est sortie il y a presque 24 heures, 30 000 impressions. C'est-à-dire qu'il y a potentiellement peut-être que 20 000 personnes sur les 80 000 abonnés que j'ai qui ont vu passer la vidéo. Ce qui est nul. Vraiment, c'est pas beaucoup, c'est un quart, c'est pas normal. Du coup, franchement, abonnez-vous et mettez la cloche, c'est vraiment trop bien si vous pouvez le faire, ça ferait plaisir. Voilà, je retourne faire des papiers nuls et chiants et des paperasses de merde, mais je tenais à vous montrer ces petites stats parce que c'est important. Nous sommes jeudi et hier soir, le poteau Manu a parlé. Attendez, je vais faire un effet dramatique. Le confinement. Oui, on est reconfiné. Yes, bah du coup, ça pue, hein. C'est interdit pour moi de me plaindre de ça parce que je m'en sors 1500 milliards de fois mieux que la plupart des gens. Parce que j'ai une activité qui me permet complètement de faire ce que je veux. Je peux même venir à mon bureau en soi puisque bah, je croise personne en fait. Donc voilà, si j'ai besoin de faire des tournages. La dernière fois, je tournais beaucoup de chez moi et en vrai, c'était un enfer logistique. Je perdais vraiment facilement entre 1 heure et 2 heures de chaque tournage d'installer et de démonter. Il y avait de l'écho partout. Bref, je vais continuer à faire des tournages ici, je pense. Et le problème, c'est que ça fait plomber des tournages très intéressants qui est arrivé en novembre. Du coup qui n'arriveront plus. Il y a des réunions cet après-midi pour adapter les tournages, mais encore une fois c'est chiant parce qu'il y avait un truc qui était trop bien, une vraie pub, et ben non. Genre on va devoir adapter au final et changer un petit peu les choses et ça c'est chiant. Je vais faire du montage à fond aujourd'hui parce que j'ai tourné hier un tuto sur les bases de Premiere qui arrivera dans la formation au montage du coup, puisque bah, c'est une vidéo qui manquait pour moi en tant que contenu dans la formation montage. Puis on va voir comment ça se passe et ce soir il y a une nouvelle vidéo qui sort. Juste pour que vous vous rendiez compte sur un facecam du coup, là j'ai juste fait un premier dérush, regardez je suis arrivé à la moitié, regardez le nombre de cuts qu'il y a, et encore je cut beaucoup moins de choses parce que c'est un tuto plus posé etc, je cut pas tout comme dans une vidéo YouTube. Est-ce que vous vous rendez compte du nombre de cuts qu'il y a? Genre là c'est l'après et avant que j'ai déjà coupé, c'est monstrueux, c'est dur. Bien le bonjour messieurs dames, aujourd'hui on se retrouve pour partir pour le plus gros tournage de ma vie, de notre vie, dis oui. Yes, oui, alors oui, le manque de réaction implique qu'il est tôt, on s'est levé à 5h40 ce matin, on a rendez-vous à 16h30. Dites-vous bien qu'aujourd'hui, nous on fait juste le making-of, genre on laisse la place au grand, et on fait juste le making-of, ça va être fou, j'ai trop hâte que vous puissiez le voir, mais voilà, c'est un petit teasing, il y a un gros projet qui arrive, très bientôt. Bref, on va aller chercher un petit croissant, et puis on va aller se rendre sur le set, c'est parti. Ce weekly vlog s'étend donc sur 2 semaines car nous sommes le mercredi 4 novembre. Je me suis dit que j'allais arrêter de me fixer à des semaines précises parce que de toute façon à chaque fois que je tourne des trucs, je peux pas vous les montrer. Et d'ailleurs c'est ce qui s'est passé bah du coup lundi et mardi qui viennent de passer. On a fait le plus gros tournage de nos vies, enfin genre vraiment, je pense que beaucoup des gens présents c'était pour eux le plus gros tournage. On était à peu près une équipe de 80, 40 figurants, 40 personnes dans l'équipe technique, 43 pour être précis, c'est énorme. Je sais pas si vous vous rendez compte, 43 personnes qui sont derrière la caméra, qui gèrent la prod, les décors, la régie, toute la bouffe, l'organisation, les réservations et le bon déroulement du projet. Ce dit projet, malheureusement, je peux pas en parler, mais ça sort vraiment bientôt. Et je pense qu'en ayant vu cette vidéo, quand vous verrez la vidéo, vous comprendrez instantanément que c'est ce projet-là. Je sais que c'est chiant de pas voir exactement parce que je peux pas vous montrer, sinon bah moi c'est pas très, j'ai pas le droit de le montrer. Mais je vais quand même vous montrer 2 images de ce tournage. Je le choisis, 2 images très précises. Ça peut vous donner des micro-indices, mais je peux pas me permettre de vous en donner plus parce que sinon je vais me faire taper sur les doigts. Vous êtes prêts? 3, 2, 1. Alors moi je sais pas encore c'est quoi les micro-images parce que j'ai pas encore fait le dérush. Parce que oui, du coup moi j'ai fait le making of et je m'occupe du dérush et de gérer quelques séquences de plans stylés etc. Et j'envoie le reste pour que ce soit fini d'être monté. Moi j'ai pas le temps et ce sera plutôt un montage un peu plus youtubesque dirons-nous et j'ai pas les compétences pour faire ça honnêtement. Aujourd'hui, chose importante, j'ai reçu ça. Et ça, c'est le remplacement de mon gimbal. C'est parti pour un unboxing. J'ai tellement hâte de tester ce gimbal, vous imaginez même pas. Fini les coques pourries en polystyrène et les mallettes de l'enfer.
Ah, c'est incroyable. Ah, c'est incroyable. Déjà la taille, c'est incroyable. Mesdames et messieurs, c'est pas le Ronin RSC2 que j'ai pris, c'est le Ronin RS2 qui est le plus gros. Et il tient vraiment, mais la pochette est vraiment petite. Hein. Il est temps de découvrir ensemble. Ouh là 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 là, oh il y a tellement de choses. La batterie qui est ok beaucoup plus petite. J'ai pas vraiment regardé de review donc là je suis en découverte. Hein. Vraiment je vous avoue que tant que j'avais pas le produit je voulais pas. Alors ça c'est la plaque du coup avec un petit système arc à suisse qui fait qu'en fait on va régler le Ronin et l'appareil sera vissé à la petite plaque arc à suisse qui va s'enlever et du coup ça restera sur l'appareil donc c'est déjà petit. Et ce qui correspond à toutes mes attaches de trépied autres que le Ronin. Plutôt que d'avoir à recaler la plaque ici en la slidant, en fait vous venez juste recaler ça et votre appareil est rééquilibré. Et ça c'est incroyable. Ta 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 ta. Oh, c'est tout petit. Ah ouais. Ouais, c'est vraiment une impression de rigidité et de qualité qui est assez phénoménale. Alors attends que je comprenne comment ça marche cette histoire. Ah c'est tellement bien. Ça c'est mon ancien gimbal et ça c'est le nouveau. Je pense qu'il doit faire 100 grammes de plus. En fait c'est petit mais c'est bien compact. Mais la qualité de construction, je vais pas vous mentir, elle est incomparable. T'as du coup un écran tactile de 1 pouce intégré, je mettrai les images. Et l'impression est vraiment top. C'est quand même un beau bébé hein, mais ça peut tenir tellement de choses, c'est tellement robuste et tout. Et vraiment là tout est foutu comme même les leviers pour serrer, tu sens que c'est... Parce que moi le problème que j'avais c'est qu'en gros quand je serrais des fois je calibrais, ça bougeait parce que c'était pas quand tu le mets dans une valise ou quoi, là c'est vraiment des leviers que tu viens bloquer, je pense que ça ne bouge plus du tout. Je pense que on testera dans un autre vlog de ce type là parce que là clairement aujourd'hui j'ai un programme un peu trop chargé pour aller m'amuser avec ça. Peut-être même une vidéo dédiée si je suis vraiment subjugué, clairement ça vaudra peut-être le coup de faire une vidéo. Même 70 milliards de trucs dans cette boîte. J'ai un moteur pour gérer le focus. Moi ce qui m'intéressait c'était ça. Ce module là ça permet vraiment de connecter le gimbal au téléphone et d'avoir le feed en retour sur un téléphone ou même un autre périphérique. Ça vient s'attacher en dessous. Et voilà, ça alourdit pas vraiment le poids, c'est pas lourd. Non, en vrai, il est vraiment juste pas lourd. Là, il y a un rail natto sur le côté, ce qui est exceptionnel, parce que c'est trop bien pour les accessoires. Tu viens dévisser le pied, tu le mets là. Oh là 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 là, oh là là, le bonheur. Et là, t'as ta caméra. Donc en fait, si tu veux, au lieu d'être cassé complètement quand tu fais des plans, en fait, tu peux faire des plans comme ça. Et t'as les deux. T'as le mode, le low mode, un peu de manière plus confortable. Dès maintenant, quelques petits plans sur le design magnifique de ce gimbal, qui est vraiment stylé. Et du coup, qu'est-ce que je vais faire de cet ancien gimbal? Parce qu'au final, il me sert plus. Donc ça, c'est le Moza Aircross 2. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai fait gagner ce gimbal là, mais vous en avez pas entendu parler, sauf si vous êtes inscrit à ma formation au montage. Parce que c'est dans la formation au montage. Bon, après tout, cette vidéo n'est pas sponsorisée. Je peux me permettre de me l'auto-sponsoriser pendant 15 secondes. Dans la formation au tournage et montage qui dure plus de 10 heures, avec des tonnes de bonus, plus près de 40 ou 50 clips que je vous offre, Colombie-Britannique, Tahiti. Vous pouvez aussi choisir en option juste le tournage, juste le montage. En plus de tous ces bonus, de tout ce contenu qui vous apprend à tout faire en tournage, en montage en moins de 10 heures, vous obtenez l'accès à un groupe Facebook exclusif où on discute de plein de petits tips, où on fait des petits lives entre nous. Et pour récompenser les membres les plus actifs du groupe, j'ai fait gagner mon ancien gimbal et du coup c'est Emilien du groupe qui a gagné ce gimbal lors d'un live. J'avais pas du tout prévu de faire ça et au final c'était bien cool. Et voilà, c'en est fini pour cette petite vidéo qui était plutôt axée déballage, mais voilà, c'est une grande passion de déballer des colis, de découvrir des produits, que ce soit des pieds-lumière ou des gimbals. Là on était vraiment dans un truc très premières impressions, juste déballage, mais je vais tester ce gimbal et on en parlera sur mon vidéo. Il y a pas mal de matos cool qui est arrivé ou va arriver que je vais aussi tester en vidéo, et puis des making-of qui se préparent, plein de petites vidéos sympas. Il y a aussi beaucoup de boulot à côté sur des prestats, du coup les coups de tournage que je peux pas vous montrer. J'essaye de maintenir et de continuer à faire de temps en temps des petites vidéos comme ça un peu plus simples, en espérant que ça vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire, n'hésitez pas à me follow sur Insta, il y a le lien de la formation si ça vous intéresse, c'est toute l'explication en description avec une petite réduction de -20%. J'en ai fini, prenez soin de vous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.